Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait une esquisse pour le dessin. Voilà. Alors, là, je vous ai préparé deux formes, enfin deux personnages à dessiner, un cheval et le personnage gâteau qui date des années 70, voilà, que j'ai en peluche. Bon, c'est des sujets un peu rigolos, voilà, c'est juste pour connaître les bases, pour savoir comment faire une esquisse. Alors, une esquisse, c'est très simple. C'est en fait l'ébauche d'un dessin. C'est-à-dire qu'on va faire des formes géométriques, des ronds, des carrés, des triangles, pour donner la forme globale à notre dessin. On va commencer par le cheval. Bon, vous allez me dire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à dessiner. Vous avez totalement raison. Mais ça va vous permettre de pouvoir appréhender même les formes qui vous paraissent peut-être les plus compliquées. Donc, avec le cheval, que je vais rapprocher, en fait, on voit que ça fait des cercles. On peut faire un cercle déjà avec cette partie-là, avec cette partie-là. Ensuite, on peut faire un demi-cercle pour appréhender euh, de la tête jusqu'au garrot du cheval. La bosse qu'elle a, ça s'appelle le garrot. Et ensuite, les passes, on va les faire en formant des boules au niveau des articulations, qu'on peut avoir, nous, au niveau des doigts, des genoux, tout ça. Les chevaux, c'est la même chose. Cette partie-là, c'est le pâturon, donc là, c'est la même chose. Ça va faire des boules. Les sabots, on va faire un peu la même chose. Et pour l'abdomen, on va également faire des cercles, en fait, principalement pour la forme du cheval. Donc, je rapproche, hop. En fait, pour faire le cheval, de ce fait, on va commencer par son popotin. Donc ça fait un cercle vraiment... En fait, avec l'esquisse, faut pas chercher à ce que ce soit vraiment ressemblant. Ça permet juste d'avoir les bons éléments qui vont permettre ensuite d'affiner le dessin pour que ça ressemble à quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas si au début vous trouvez que ça ne ressemble à rien, puisque au début ça ne ressemble à rien pour tout le monde. Même Léonard de Vinci. En tout cas pour l'esquisse. Voilà. Donc, on va commencer par son popotin. Hop, pour le premier cercle. Ensuite, on va placer l'abdomen principal pour pouvoir placer le deuxième cercle. Pour avoir un repère pour placer le deuxième. Donc, en fait, on fait un genre de ovale plutôt. En tout cas, c'est des formes sphériques dans l'ensemble. Ensuite, pour faire le poitrail, on va faire un autre cercle. Hop. Et ensuite, on va faire un arc de cercle en fait. C'est plus un arc de cercle qu'un demi-cercle pour pour appréhender entre le garrot, du coup, ce qui sera là, et puis le haut de la tête. Maintenant, on peut faire ça pour l'oreille simplement. Et ensuite, pour ce qui sera de la tête du cheval, il suffira de la même manière de faire un cercle pour sa mandibule en fait, et un cercle plus petit pour tout ce qui sera sa, comment dire, ses naseaux, sa bouche, tout ça. Hop. Et ensuite, on va relier les deux juste avec des traits, de cette manière. Voilà. Ensuite, là, on a mis les éléments principaux, tout à fait principaux. Donc là, on essaie de faire en sorte à ce que ça ressemble à peu près à un cheval. Après, les chevaux, par exemple, là, cette partie-là, ont un ventre beaucoup plus gros, donc en fonction du modèle et du dessin que vous voulez faire, vous adaptez, voilà. Mais ensuite, donc, on va s'occuper des pattes. Alors, les pattes des chevaux sont assez fines, en fait. Donc, c'est toujours un peu compliqué, c'est un peu casse-gueule au début. Mais après, plus vous allez dessiner, pas forcément des animaux, hein, de tout, et plus ça va rentrer, en fait. Donc, c'est vraiment avec la pratique que ça peut fonctionner. Voilà. Alors, donc pour les pattes, on va commencer par, du coup là, au niveau du poitrail, il y a une articulation qui est ici. Au niveau de l'arrière-main, donc cette partie-là du cheval, c'est l'avant-main, et cette partie-là, c'est l'arrière-main. C'est l'arrière, voilà. Donc, en fait, il y a une articulation ici,
qui va pouvoir permettre ensuite de faire les jambes des chevaux. Donc il y en a une ici. Ensuite, le cheval sur le modèle, en tout cas, a une patte en arrière. Donc le deuxième sera à peu près ici. Et il faut que la distance qu'il y a là soit la même logique que la distance qui sera là à sa autre articulation, puisque c'est les mêmes. Enfin, c'est l'avant, l'arrière, ça reste les mêmes proportions à respecter. Donc ensuite, on peut faire juste des traits. Ça peut être utile pour faire, pour aider en fait, pour maintenir, enfin, pour mettre la jambe, pour placer la jambe. Et ensuite, vous rectifiez comme vous le souhaitez, évidemment. Là, par exemple, je me rends compte que le sabot, il est beaucoup trop en arrière par rapport à l'axe. Donc, j'efface pas forcément, sauf si j'ai une gomme. Et ensuite, j'avance. Parce que après, il y aura tout ce qui est articulation à faire. Il faut faire la liaison après. C'est-à-dire que le cheval, hop, ça fait ça. Et ensuite, il faut aller au plus près de l'articulation parce que les chevaux ont une articulation extrêmement fine pour que ça ressemble le plus à quelque chose. Voilà, là je me rends compte encore une fois que mon sabot il est trop près, donc il faut encore le rabaisser. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Pour la patte avant, c'est plus simple parce que la patte arrière était vraiment en oblique, alors que la patte avant elle est beaucoup plus droite finalement. Donc pour pas me tromper, pour pas qu'il y ait une jambe plus courte que l'autre, je vous conseille de faire une ligne en bas pour savoir à peu près où arrivera l'autre patte. Enfin l'autre jambe, on dit des jambes pour les chevaux. Ensuite, donc, on va faire un peu la même chose. On va faire des bâtons, voilà. Parce que là, il n'y a que 3 articulations. Là aussi, on avait 3. La troisième étant au niveau du pâturon. Là, en fait, on va plus suivre les tracés qu'on a fait. Voilà. En fait. Donc voilà pour l'esquisse. Après, vous faites la queue du cheval, voilà. Ça, c'est à la portée de tous, je pense. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'esquisse. C'est vraiment le premier jet d'un dessin en fait. Donc voilà pour le cheval. Maintenant on va s'occuper de notre autre personnage. Voilà. Alors, il faut prendre pour l'autre personnage un autre format. C'est-à-dire que là c'est format paysage, là il faut prendre le format portrait. Donc dans l'autre sens. Voilà. Notre autre personnage qui est ici, gâteau. Donc là, on peut voir que c'est beaucoup plus simple qu'un cheval parce que c'est vraiment une sphère. Les pattes aussi, et à la limite, ce sera des ovales pour les bras, puis encore un cercle pour la tête. Voilà. Donc, gâteau, voilà. Donc, revenons au dessin. Cela veut dire, dans ce cas, qu'il faudra un cercle pour la tête, un plus grand pour le corps. Ça ressemble plus à un bonhomme de neige pour l'instant, mais ça va s'améliorer. Ensuite, comme il est assis là pour les pieds, on va faire quelque chose de plus comme ça, un peu carré, mais arrondi en même temps. Et pour les mains, ce sera plutôt quelque chose de ovale, avec un cercle ou une patate en fait, parce que c'est vraiment pas très... C'est pas très rond finalement, ses mains. Et ensuite, ses yeux qui berloquent, qui sont totalement... Il est un peu fou, hein, ce personnage. Voilà, faut lui donner... Faut qu'on puisse ressentir la folie dans ses yeux. Hop. Ensuite, on peut faire sa bouche, le début de sa bouche. Voilà. Après, la plupart des personnages de cartoon, on peut remarquer qu'il n'y a que 4 doigts parce que, pour la simple et bonne raison que c'est plus facile, plus rapide à dessiner que des mains à 5 doigts. De manière générale, dans les dessins animés, c'est le cas, ils en ont que 3 doigts, 4 doigts, pardon.
comme dans Bob l'éponge par exemple, mais aussi dans Mickey, dans pardon, je bug, dans plein de dessins animés différents, voilà. Donc là, on fait le pouce, puis vaguement les 4 doigts. Là, en l'occurrence, on en a 5 apparemment, mais bon. Enfin voilà, moi vous avez l'info. De manière générale, ils n'ont vraiment pas beaucoup de doigts par rapport à nous. Hop, là, on va faire un truc à peu près ressemblant. Et puis là, on fait le cou parce que sinon ça fait vraiment patate quoi. Et là, il a plus une forme de poire, donc en fait, par rapport au premier jet qu'on a fait encore avant, on va corriger encore une fois pour que ça ressemble au mieux, du coup, à notre modèle. Là, on fait rapidement ses doigts de pied, hop, et puis on peut faire même la couture. Voilà, donc là, c'est l'esquisse d'un personnage un peu plus simple au niveau des formes en fait. Donc c'est exactement le même principe que le cheval, exactement la même chose, sauf que lui, il n'a pas d'articulation, donc c'est un peu moins casse-tête quoi. Mais c'est le même principe sur le fond. Voilà. Vous savez donc faire une esquisse. Et ça, c'est valable pour tout ce que vous allez faire. Donc ça, c'est tout ce qui est forme un peu des corps finalement. Par contre, si vous voulez faire tout ce qui est forme sphérique, tout ce qui est, par exemple, je pense à la céramique, tout ce qui est forme de vase et tout ça, il va falloir utiliser les formes linéaires. Par exemple, vous voulez dessiner une forme rectangulaire. Et bien, de ce fait, on va commencer par faire une droite, tout simplement. Voilà. On commence toujours par faire une droite, parce que ça va permettre d'arriver. Bon, ma droite elle est pas très droite, mais c'est pas grave. On va essayer de la faire un peu plus droite quand même. Hop là, voilà. Et bien, de ce fait, cette droite va nous permettre de voir pour être symétrique des deux côtés en fait. C'est un peu comme un visage. D'ailleurs, on verra les visages juste après les formes. Les formes, tout ce qui est carré, rectangle, tout ça. La forme d'une trousse. Vous savez, les trousses en cuir là. Ben, on va voir ça aussi. Donc là, en fait, pour faire une forme un vase sphérique par exemple, un vase qui ressemble à ça, vraiment. Vous voyez les vases qui ressemblent à ça, qui sont vraiment très sphériques. Et ben en fait, on va faire euh, des ovales qui sont couchés, qui ressemblent vraiment à des voûtes comme ça. Mais sauf qu'on va le faire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pour pouvoir avoir des repères. Donc on commence par celui-là. On va toujours du haut vers le bas. C'est plus facile dans ce sens-là, mais si vous avez des facilités dans un autre sens, allez-y. Voilà. Si ça peut vous aider, vous pouvez changer le format pour que ce soit plus pratique pour faire les voûtes. Ensuite, là, c'est la forme de taille moyenne. Ensuite, on va resserrer pour le col du vase. Donc, en fait, on va faire un endroit un peu plus petit. Et ensuite, pour donner la forme vraiment de la sphère, en fait, finalement, on va faire différentes tailles, plus petits au-dessus, au milieu beaucoup plus grand, et ensuite beaucoup plus petit en dessous, en fait. Donc, vous voyez, on fait ça. Ensuite, plus grand, plus fin, plus fin, plus fin. Et en fait, quand vous reprenez votre format, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus qu'à et magie. Là, c'est plutôt un, un losange. Donc, si vous arrivez à un losange en reliant, il suffit juste de prendre un peu plus, de leur faire prendre un peu de poids. Voilà. Pour que ça ressemble plus vraiment à une sphère. Voilà. Ensuite, pour les formes coniques,
c'est le même principe. Pensez aux glaces extrêmes par exemple. Donc en fait là c'est la même chose, on va juste faire une sphère comme ça et on va venir faire d'autres comme ça, de plus en plus petits pour avoir la forme. En école d'art, on risque de vous demander ça et ça ne suffira pas forcément si vous faites un seul et qu'ensuite vous reliez. Parce qu'ils voudront quand même avoir l'axe qui dépasse des deux côtés, par exemple. Donc ensuite, il faut vraiment montrer que vous avez compris, que vous utilisez cette technique en fait. Donc il suffit juste après de relier. Même si vous faites que ça, ce sera pas suffisant. Après, à vous de voir, hein, mais en tout cas, vous avez la technique. Ensuite, pour faire les formes beaucoup plus... comment on appelle ça? Les... Bah, je vais vous montrer la forme, je ne sais plus comment s'appelle cette forme. C'est la forme d'une trousse en cuir en fait. Et donc en fait, on commence comme ça, en haut, en bas, et puis on relie. Mais avant, on fait ça. Jamais oublier de faire ça. Pour bien montrer que vous avez compris. Voilà. Ensuite, vous pouvez très bien vous entraîner à faire ça, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que plus on dessine et plus on arrive à faire ça rapidement. Mais au début, c'est vrai que ça ressemble un peu à des patates mal faites, hein, je ne vous le cache pas. Donc voilà. Pour le carré, attendez, je vais le faire là. Nickel. Mon trait n'est toujours pas droit, mais c'est pas grave. Hop. Il est bien droit cette fois. Alors là, en fait, là, même si c'est un carré, il faut quand même faire ça, malgré tout. Donc, vous faites ça, en haut, en bas, au milieu aussi. Vous voyez, ça c'est une patate mal faite. Ensuite, vous reliez comme si vous faisiez cette forme. Comme si vous faisiez cette forme, oui. Et ensuite, seulement après, vous allez pouvoir aller de angle en angle. En faisant tout simplement des croix. Vous allez commencer à faire une croix en reliant ces deux axes-là. Et en imaginant les deux qu'il y a là-bas. Donc là, vous avez fait ça, la croix en bas, en essayant à ce que le croisement des deux croix passe... c'est de la géométrie en fait. Pour que... Là, par exemple, ça l'a pas fait. Je vais essayer de le faire mieux ici. Pour que au croisement des deux droites, en fait, ça se croise pile à l'intersection de la droite principale, verticale. Donc là, on va essayer de faire pareil en haut, vous voyez. Là, ça devrait plus, ouais, voilà, plus comme ça. Et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir relier les traits pour faire votre carré. Qui ressemble plus à un rectangle. Mais c'est le même principe pour le rectangle. Vraiment, c'est la même chose. Et donc ensuite, voilà. Après, c'est comme de la géométrie qu'on pouvait faire au collège pour faire des pointillés, voilà. Non, pas celle-là, mais celle de derrière, oui. Et du coup, c'est vraiment le même principe. Ça va être utile si vous devez faire, bah, je sais pas, faire des formes de vase ou même juste des entraînements pour dessiner des formes. Voilà, tout ça. Donc c'est le même principe pour à peu près toutes les formes. Il faut toujours avoir un axe principal et ensuite ajouter les volutes comme celle-là. Bon, maintenant on va passer au visage. Au visage anatomique, enfin anatomique, vraiment qui ressemble à l'anatomie humaine. Et ensuite au visage manga, parce que c'est très en vogue en ce moment et il y a vraiment c'est totalement différent de l'anatomie humaine propre comme les carnets de dessin de Léonard de Vinci par exemple. C'est totalement différent. Donc on va commencer par la tête humaine dite classique, entre guillemets. Donc, la tête humaine classique, je n'ai pas de Barbie sous les mains pour faire un modèle, mais je vais vous expliquer. Alors, la tête humaine classique, c'est simple. Nous avons tous une boîte crânienne, ok? Donc là-dedans, il y a notre cerveau, ok? Ensuite,
Donc ça, imaginez, c'est votre crâne. Ensuite, donc, on va devoir mettre le menton. Et l'erreur principale que font les gens, de manière générale, après je ne fais pas généralité, mais souvent c'est l'erreur qui revient le plus quand je donne des cours, c'est que les personnes placent la mâchoire ici en fait. Alors que c'est pas du tout là. Parce qu'il y a un intervalle entre l'arrière du crâne et le menton. En fait, la mâchoire, plutôt, pardon, arrive là. Et ensuite, ça fait ça. Et le visage est ici avec le nez, la bouche et les yeux. Et pourquoi ça commence par là? Parce que là, en fait, va y avoir le cou. C'est assez... C'est grossier, hein, parce que c'est une esquisse. Une esquisse, ça sert pas à être précis du tout. C'est vraiment pour donner les bases, pour affiner le dessin après. Donc, ça fait vraiment une grosse sphère. Donc ça, c'est la vue de profil. Une grosse sphère avec la mâchoire qui arrive à peu près aux trois quarts, en fait. Si on devait séparer en trois, la boîte crânienne, c'est vraiment aux trois quarts. Voilà. Donc ça c'est pour la tête humaine de profil. Maintenant je vais faire de face. De face c'est le même principe. On va faire une sphère pour la boîte crânienne. On va faire descendre un petit peu. Pour un homme ce sera beaucoup plus carré. Là il y aura le menton, tout ça. Alors que pour une femme, en fait c'est le même principe, exactement le même principe. Sauf que la mâchoire est beaucoup plus arrondie. Les hommes, ils ont une mâchoire souvent très carrée, les femmes souvent plus douces. Mais après, c'est une généralité dans le dessin, mais tout existe sur la Terre, donc évidemment, il y a des personnes qui ne respectent pas cette règle, et heureusement pour qu'il y ait un peu plus d'originalité dans ce monde. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est plus anatomie humaine, à proprement parler. Maintenant, pour ce qui est du manga, c'est le même principe. On aura toujours la boîte crânienne, mais la boîte crânienne sera toujours un peu plus développée. Parce que dans les mangas, ils ont souvent un énorme front, ou bien les femmes ont souvent une longue frange. Ça arrive très souvent. Et donc là, c'est le même principe que ici, il y aura ça change pas. La mâchoire sera toujours aux trois quarts du crâne. Mais en fait, ça va être le bas du visage va être beaucoup plus petit que le haut. Et ça va vraiment faire pointu au niveau du menton. Ils auront d'énormes yeux, le nez quasi inexistant et une bouche fine, de manière générale, que ce soit un garçon comme une femme. Donc c'est très schématique, ça ressemble pas à un manga du tout, mais c'est juste pour comprendre le fonctionnement de cela. Maintenant, ça c'était profil. Maintenant, de face. De face, c'est le même principe. La boîte crânienne sera plus grosse. Et en fait, ça fera juste une forme de V. Aucune distinction entre les hommes et les femmes, puisque c'est le même schéma de dessin. Si ça peut vous aider, et je vous le recommande, faites des lignes en fait médianes qui permettent de faire la symétrie. Parce que quand vous arrivez à faire ça, après il y aura d'autres lignes à tracer que je vous expliquerai dans une autre vidéo pour faire les visages. Notamment la ligne des yeux, la ligne de la bouche, tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre le mieux possible pour que vous puissiez progresser. Voilà. Au revoir à mes fidèles compagnons qui m'ont beaucoup aidé pour cette vidéo. Je ne vous le cache pas. Eh bien, bonne continuation dans vos dessins. N'arrêtez jamais de créer des choses. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!